voilà, arrivé au Vézelay, point haut, proximité de la cathédrale. Magnifique vue. Voilà, je suis à hauteur du Vézelay, au point le plus haut. Ah, c'est magnifique. Je vais aller manger un peu. Donc voilà, petit road trip dans le Morvan, 3 jours. Je vous ai épargné donc la route de Nemours dans le 77, à proximité de Paris, jusqu'au Vézelay actuellement où j'ai pu pique-niquer. Donc je vais me reposer un peu, il fait beau hein, comme vous voyez. Et ensuite je vais repartir pour mon lieu de Airbnb. Donc là c'est l'église. Elle est vraiment très très belle. Il y a plein de détails à regarder. Voilà. Ça vaut le coup de se poser. Petite 20 minutes, une demi-heure et bien regarder toutes les petits détails qu'il y a dessus. Là on peut pas bien voir avec ça, mais c'est très beau. Voilà le comité d'accueil. Petite Minette. Hein, Minette? Hein? La cocotte? La cocotte, il fait beau là. Hein, la petite boule. Là, j'ai posé mes affaires au Airbnb. Super cool. Une belle maison, magnifique. Des gens très sympathiques. Je suis arrivé par là. Donc là, ça fait comme une petite plage légère au bord du lac de Saint-Aignan. Très beau lac. Me voici à Saulieu, donc une ville du Morvan, hein, toujours dans le parc régional. Tiens, un petit bureau de coaching ici. Là. Salon du bien-être. C'est pas mal ça. En gros, Bernard Loiseau apparemment il est du Morvan et ça démarre ici son affaire là. Enfin ici. Ça part ici. Jusqu'à là-bas. Donc à Saulieu, ils ont une belle rue marchande principale. Avec des petites boutiques, ça c'est cool. Voilà, les chevaux. Les beaux chevaux. Comment tu t'appelles, Pépère? C'est Mémère ou Pépère? Ils sont deux là. On va voir l'autre, on va dire bonjour. Ça va, Coco? Hein? Peur? Sentir? Hein? Ils sont jeunes. Hein, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc là, je suis arrivé sur ma deuxième journée. J'ai pris la bécane. Il est 10-11 heures du matin, 11 heures. Et je suis à la maison du tourisme du parc régional du Morvan, qui est ici. Prendre 2-3 renseignements et après, je vais bouger. Voilà, je vais bouger. Donc voici une vache ou un taureau, enfin qu'importe, de la région du Morvan. T'arrives pas à faire ça. Casser la croûte. La chapelle, autrefois une chapelle construite au début du 19e siècle. C'est grand, des
zone et des paysages. C'est super ici. Donc là, on est dans un... je sais plus comment ça s'appelle, arboretum ou aretum. Donc c'est avec toutes les fleurs bensalmites, la valériane. Il y a plein d'herbes médicinales, j'ai l'impression. Tout ça, c'est les herbes médicinales. C'est génial. Donc ils ont même une station phytoépuration. Toujours à la maison du parc. On va voir ici comment ça fonctionne. Donc les eaux usées partent de la maison, des maisons, sont distribuées dans les bassins ici. De 3 filtres. Premier étage composé de 3 filtres en parallèle. 1, 2, 3. Deuxième étage est composé de 2 filtres en parallèle. Voilà. Donc là j'étais à la maison du parc, à la maison du tourisme. Super bien accueilli. C'est très gentil, m'ont très bien renseigné. C'est des personnes calmes qui vivent dans le Morvan. Ça c'est une super belle vue d'ici. Toute la vallée là. Génial. 676 mètres. Je suis vers Huchon, dans le sud du Morvan. Donc là je suis arrivé sur les hauteurs de d'Huchon, dans le sud du Morvan, parc régional. Et apparemment là il y a une curiosité géologique, il y a des trésors géologiques. Donc là je suis ici. Voilà. Et donc il y a une balade jusqu'au nez du chien et on va avoir un point de vue qui s'appelle le Cap. Ok, donc je suis arrivé à Huchon sur les hauteurs, sur le point de vue. Et donc ça s'appelle les rochers du carnaval. C'est très haut, enfin c'est relatif, c'est haut. On est à 660 mètres, ce qui est relativement haut pour le Morvan. Tu as des points culminants à 850 je crois. Et c'est vraiment sympa. Voilà le point de vue. Donc là je suis sur un rocher. Et on voit loin. Il y a un belvédère du carnaval donc, qui nous mène sur une vue à 360 degrés. Là il n'y a même pas de barrière. Directement là. C'est paisible. Je vais pas l'embêter, c'est tout. Magnifique. Ah si, il y a une barrière. Il est juste là. Quand il a plein de... Ça va? Pas lui faire peur. Ça va Coco? J'ai mon casque. Il est beau. C'est impressionnant. Pas intérêt à rentrer dedans celui-là. Voilà, il y a juste un fil là. Me voici à l'Ophidion de Bicrat. Je crois que c'est ça. Hein. Parce que des fois je le dis bien, des fois je le dis pas bien. Ouais c'est ça. Bibracte. Non c'est Bibracte. Moi je dis Bicrat. Donc là c'est le musée. Chaudron Bibracte. Donc là c'est café-restaurant. Et le musée il est là-bas. Donc à savoir que Bibracte c'est un ancien oppidum, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une cité gauloise fortifiée, comme on peut le voir ici. Voilà, ville gauloise fortifiée sur le mont Beuvray, à 821 mètres. Site naturel archéologique, musée archéologique.
Donc ça, je conseille vivement, c'est super. Donc là, j'avance. Je vais faire donc la petite randonnée Bibracte. Mais je vais pas aller jusqu'au bout, je pense pas. Donc ça monte bien. Ça virelote, on l'a déjà fait dans la neige. C'est vraiment pas mal. Après il y a des raccourcis. Donc je pense que je vais prendre les raccourcis. Alors là, toute la montée, je l'ai faite avec du hou. Vraiment. Voilà, on peut remarquer, c'est reconnaissable. Et il y en a partout. La montée, elle est quand même raide. Hein. Donc ça, c'est l'accès pour arriver d'en bas ici, pour aller donc jusqu'au village gallo-romain, enfin gaulois. Et là-bas, voici. Là, par contre, on a accès direct à la pierre. Alors, je me demande si ça, c'était pas un puits. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Une grande, une forme comme ça au centre. Ça se trouve, c'était un lavoir ou un point d'eau pour les animaux. Donc voilà, ici donc on a accès au mur directement. Voilà, donc ça c'est de la vieille pierre. Il y a un ciment qui est ici. Alors, je sais pas si ça a été refait entre temps ou si c'est vraiment d'époque. Mais c'est super bien. C'est bien entretenu quoi. Ah non, c'est bien des vestiges posés comme c'était posé. C'est phénoménal. Ils ont pris chaque pierre. Ça a 2000 ans quoi. Phénoménal. Incroyable. Donc là on arrive sur un pont. Et on voit que là, ils ont recouvert le tout. Là, il n'y a pas le ciment entre les pierres. Donc, ils ont dû fouiller. Ah ouais, ils ont fouillé vraiment en frottant le sable. De plus en plus, ils ont retrouvé ça comme ça. Là, on comprend bien. Là, on comprend bien là aussi. Mélange de la terre, des pierres, tout en vrac. Travail d'orfèvre, comme on dit. On dirait vraiment des arbres type la forêt de Brocéliande. Ils ont une forme particulière et ils sont recouverts ici d'une mousse qui leur donne à regarder une attitude vraiment particulière. Donc là, pareil, fontaine Saint-Pierre, ils appellent ça. Des bassins. Alors ce qui est génial quand tu arrives par ici, là t'as la vue directe. Oh, je sais pas la suite, mais ça me fait penser à un lancement de parapente par exemple. On va voir. Qu'est-ce que c'est écrit ça? Ok. Regarde ce que j'ai trouvé. Une petite chèvre. Avec le bébé.
incroyable. Eh ben, elle a retrouvé son petit pour allaiter. Elle l'a appelé, hop, il est venu. C'est génial. Me voici arrivé au lac de Séton. Donc là, je suis sur le pont. Ça m'a l'air. Je suis même pas sûr que ça soit un barrage, mais c'est possible. Au bout, je vois la maison des Grands Lacs du Morvan. Voilà. Là, on peut voir. Ok. La Morvandelle, ça doit être un petit restaurant. Et le sac. Le lac, il est très grand. C'est un assez grand lac. Je sais plus combien de kilomètres il fait le tour. Enfin, bon, bah voilà. On continue la balade. Il est 7h30. 7h50 même. Donc je vais manger vers 8h30. Genre, le journal. Le journal de ce que je fais. Alors. Là, hop. Ouais, ça doit faire guise de barrage à mon avis. Ouais, c'est un barrage. Voilà la petite récompense de la journée. Donc je suis bien arrivé à Montréal, donc au nord du Morvan, cité médiévale. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc de la vieille pierre, c'est vraiment médiéval. Donc on peut voir une très vieille architecture. Donc je ne connais pas la période exactement. C'est très beau. Donc, je poursuis la visite. C'est bien à cette heure-ci, je suis tout seul à faire du tourisme. Ouais. Là on arrive à la seconde porte qui mène à l'église. Il y a une belle vue aussi, j'ai l'impression. C'est assez en... Ça donne sur la vallée. On est quand même encore en hauteur, je pense. Et voici une belle rosace. Une belle vue. Bien dégagée. Bon, il fait pas super beau aujourd'hui, mais il fait chaud. Voilà pour ce petit tour de Montréal. Pas besoin d'aller loin pour aller au Canada. Alors ça c'est du off-road. Bord du lac. Et je suis arrivé par le chemin qui est là. Comme ça, j'ai remonté là-haut. Là, normalement on peut descendre ici. Je me suis dit que c'était un peu osé là. Il y a du sable et tout, j'en ai vu plus d'un. S'embourber comme ça. Voilà,
Regarde, celui-là, il est à 2 mètres de moi, là. Il y en a un autre là. Ah, pépère. Grande corne. Il se gratte. Il se gratte avec la corne. I come with I can remember a heater had to go home. One alone, 956, standing at the old door down in Mississippi, down in Mississippi, down in Mississippi where I was born, down in Mississippi where I was born. Salut, salut. Donc là, je suis aux grottes d'Arcy. Je sais pas s'il y a un accès par là. Ah, ça a été fermé, scellé. C'est une petite grotte, quoi, une petite cavité, quoi. Apparemment, dans celle-ci, ils ont retrouvé des ossements de chevaux. Celle-ci, déjà, elle est plus impressionnante. Ok, ça donne ça d'ici. Et en montant, là, il y a vraiment une entrée assez grande. Voilà. Et après, hop, on voit bien qu'il y a ici un prolongement. Alors apparemment, ils auraient retrouvé des ossements et des traces de vie, des dessins, tout ça, qui datent de jusqu'à 50 000 ans. Moins 50 000. T'imagines, toi? Il y en a encore là. Voilà, encore une entrée là. Attention, je suis dedans. Oh purée, là c'est balèze. Ah, c'est impressionnant. Oh purée. Ah ouais. Ouais, là c'est vraiment une grotte, t'es debout là. Là t'es debout là. Là, on arrive encore à voir un peu là. Là c'est une entrée. Moi-même je vois pas grand chose. Là il y a une grande entrée, espace sous vidéosurveillance. La grotte des fées. 5 espèces de chauves-souris. C'est impressionnant.
Les ancêtres qui habitaient là. Ça y est, arrivé dans le logement. Et la petite maison en bois, location. Ah, avec la terrasse et tout. Voilà. J'ai la clé. C'est parti. Voilà, c'est dans un petit village de chalets. Là, je l'ai pas acheté, mais il est loué. Hein. Il est loué pour 2 nuits, même. Avec de l'électricité. Ah, c'est royal. Oh, regarde, tout. Micro-ondes, tag, table. Et ça te montre bien qu'il suffit de pas grand-chose. Yes, je vais me rendre donc à un rocher. Un rocher, je sais plus comment il s'appelle, je te dis ça après. Et avant là, je viens de trouver un petit truc. C'est excellent. Donc on arrive comme ça. Tac, petit chemin qui va bien, escarpé. Là, pas se louper. Et j'ai vu une rivière, je pense que c'est la Cure, qui passe en contrebas. C'est super cool. Il y a un petit chemin là comme ça dans la forêt. La route. Et là, c'est super mignon. Carrément. Ah ouais. Yeah. Ouais, effectivement, c'est zen. Hein. Écoute bien. Ah ouais, c'est ça le Morvan, c'est tu roules doucement, tu tournes la tête, tu vois une super petite rivière qui va bien. Voilà, avec un cadre incroyable autour. Je suis garé là-bas. Voilà. Bon, ça y est, je suis sur le spot dont j'avais parlé tout à l'heure, ça s'appelle le site d'escalade du rocher du chien. Voilà, donc, et ce rocher qui est du chien apparemment, il est là, il est haut, hein, purée. Ouais, c'est bien haut. Et moi je vais monter par ici en fait. Voilà. Hop. Voilà. Moi je vais monter. Et hop. Par là. Donc on voit pas là, mais c'est raide. Je viens d'escalader ça. On voit pas bien les perspectives, mais c'est haut. Franchement c'est haut. Et encore tout ça. Ouais, je passe par là. Mais c'est pentu quoi. Ok. La bécane elle est là-bas. Ça paraît pas comme ça, mais c'est haut. Oh. Il reste un bout là. Là j'ai quand même déjà fait tout ça. Je vais pas monter trop non plus. Pas que je me casse la gueule surtout. Parce que là, sans blague, c'est haut. Voilà. Là on voit pas trop, mais moi qui ai le vertige. Ouais, une belle vue là. Une super belle vue. Là, je peux pas aller plus haut. Voilà. Là, je viens, hop, de là-haut. C'est dommage parce qu'en vidéo, on voit pas bien les perspectives. Oh putain, moi je vois les perspectives là. C'est haut de haut. Il y a même, tu vois, pour faire de l'escalade. Je suis pas sûr de m'aventurer sur l'autre là. Qui est là, c'est vraiment le bout du bout là. Et après, c'est le grand vide.
Je vais voir. Là, je t'avoue, j'ai un petit peu la trouille parce que c'est quand même très haut. Tu vois. On voit pas bien la perspective, mais là, je suis carrément 2 fois plus haut que quand je suis dans les arbres là. Donc on doit être à bon 20 mètres de haut là. 20 mètres là. Là c'est un 5e étage là. Voire plus. Et la vue elle est fantastique. Je vois tous les arbres par-dessus là. Et là il y a le dernier morceau qui est là, tu vois. Mais je sais pas, je vais voir. Ça c'est le lac de Séton. Lac de Séton vide. Ah, c'est impressionnant. Là il y a le... Comment on appelle ça? Le barrage. Voilà le lac de Séton vide. Impressionnant. Et bah. Voilà, ça c'est une plage. La plage du lac de Séton. Voilà la plage. Et là, hop. Il y en a de la caillasse. Il y en a de la caillasse. Et après c'est du sable. Perte de vue. Ça c'est aussi la plage. Et on voit là le sable. Et après, hop, toute la caillasse là, c'est normalement où il y a de l'eau. Impressionnant. Regardez, on fait un barbecue ici. Ils ont raison. Pas gêné. Ça y est, vous m'avez découvert. Source de Lyon, pèlerin. Ça y est, je suis un pèlerin. Pas le pèlerin de Compostelle, c'est le pèlerin des sources de Lyon. Bon, ouais, petite randonnée aujourd'hui pour la 2e journée. Donc c'est parti. C'est les sources de Lyon, donc dans le Morvan. J'ai dit petite randonnée, mais j'ai vraiment pas regardé du tout la longueur de la rando. On verra, on va découvrir. Donc ça, ce sont des haies qui sont créées naturellement avec le bois là. Donc le bois il pousse dans le sol et après c'est tressé. C'est tressé comme ça les uns sur les autres. Voilà, on voit bien là. C'est tressé donc et ça peut monter à 2 mètres de haut. Hein. Là c'est petit là. Voilà, on voit pas grand chose mais ça dit que l'eau de la source elle est ici en fait. La source de Lyon. Donc sous le... Dans les tourbières, ils appellent ça des tourbières en fait. Voilà. Là il y a un petit sentier qui dit la répartition par le col d'Anvers. Ligne de partage des eaux passe la Loire. Ok. On voit pas avec l'ombre. Enfin voilà, ça passe par ici. En fait, il t'explique que Lyon et la Seine se jettent dans la Manche, au niveau du Havre. Mais qu'en vrai, arrivé à Paris, ils ont changé le nom pour dire que c'est la Seine qui va jusqu'au Havre. Mais en fait, celui qui a le plus gros débit, c'est Lyon. Donc ça devrait s'appeler Lyon à partir de Paris. Enfin, même avant, hein, parce que c'est à partir de Montreux, Foltion, que ça change. Voilà. Voilà, je suis avec le chercheur de sources. Un sourcier. Voilà. Le sourcier avec son bâton.
Et me voilà donc en compagnie des lutins, comme vous voyez derrière. Il y en a un troisième ici. Ils sont faits en métal. Il y en a 3 là. Petit lutin. Et voilà le chercheur. Là, je vais me poser là pour faire un petit pique-nique. Je sais pas trop ce que ça représente. Un morceau de bois. Ou je sais pas. Ou un bro. Enfin, voilà, ça c'est Lyon. Elle démarrait dans les tourbières là-bas. Là, on voit là que ça coule là-bas. Ici. Alors, à la base de source de Lyon. Très bien. Je me dirige maintenant vers le mont Touleur. Mont Touleur, petite randonnée d'1 heure. Et là, je pense pas que je vais me caler 1 heure. Enfin, si, je crois que je vais faire 30 minutes et je vais revenir par le chemin par lequel je suis parti. À moins que je fasse une boucle, on verra. Me. Les meumeux. Yes, gorge de Canche. Gorge de Canche. Donc, oh là là. Ah ouais, ça tombe raide là. On voit pas, mais c'est bien profond. Et du coup, apparemment, en bas, il y a la rivière qui passe, qui doit s'appeler Canche. Bon, évidemment, ici, c'est les toilettes. Tout le monde s'est arrêté pour pisser. Donc, il doit y avoir une descente à faire ici. Je vais pas descendre trop, mais je suppose qu'il y a une rivière. Oh putain. Enfin, je l'entends. Il doit y avoir une chute d'eau aussi. Pour y accéder, il doit y avoir un autre moyen, parce que là, c'est vraiment dangereux, quoi. Je vais pas m'y aventurer. Je viens de là, déjà. Voilà. On va monter comme ça. Voilà. Il doit y avoir un autre moyen pour y aller. Troisième randonnée de la journée. Donc voilà, le chemin. Les gorges de Canche, avec le Canche qui est une rivière. Voilà, donc là je suis sur une réserve protégée avec une faune et une flore, apparemment une biodiversité très importante. Et il faut que j'arrive à trouver mon chemin. Donc là il y a une petite croix sur l'arbre qui dit c'est pas par là. À la Canche. Oh, je suis essoufflé. C'est une super rando. Moi, j'avais fait qu'un petit quart d'heure, même pas. Je la garde pour une prochaine fois. Commence à se faire tard, le soleil fait de moins en moins jour. Voilà. Donc me voici à Avallon. Donc j'ai fait la vallée du Cousin, qui est super mignonne. Là je suis dans un bois, voilà, qui est aux portes d'Avallon. Et voilà, petite marche. Alors la petite route qui part d'Avallon, enfin non même pas. C'est une petite route qui part d'une commune à côté d'Avallon. Et du coup c'est la vallée du Cousin. C'est super. Il y a là, donc le Cousin, la petite rivière qui passe, et là tu passes sur la route, c'est vraiment beau quoi. Et voilà, donc je vous conseille cet endroit.